Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou, comment tu vas? Il fait-tu beau? Il fait beau en titi, enfin. Soleil, soleil, soleil. J'aurais dû la voir venir. Soleil. Hein? C'est bon, hein? Tu m'impressionnes à chaque semaine. pour Check vrai. un autre. Oui, un autre. Et qu'est-ce qu'on a, justement, un autre? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ben, le Grand Prix de Trois-Rivières, bien sûr. On approche tranquillement. Oui, ça s'en vient. Toujours un gros show, toujours un bon show. Dominique Fugère et toute sa gang. Puis merci à la gang de bénévoles. C'est capoté. C'est des milliers de bénévoles. Toute l'organisation à chaque année. Et cette année, 7 séries en action. Ça va être écœurant. Ça va vraiment être un beau programme. Aussi, on s'en va du côté de l'autodrome Granby. Eh oui, du dirt, on aime ça. Grosse compétition, sportsmen, des petits blocs, les big blocs. On a de tout pour tous les goûts. Des moyens blocs. Aussi, mais non, oui. C'est du moyen bloc? Je sais pas. Et bien sûr, on s'en va du côté du Super Tour. On a rencontré un couple charmant, Martin. Écoute, dans la vie, il y a des coups de cœur qu'on a quand on va dans les pistes de course. Et ça, ce couple-là, vraiment coup de cœur. Pam et Dave Rainey, écoute, un couple dans la soixantaine, un dragster, un door slammer, on s'amuse, on va aux courses. Ça, c'est le fun de vivre ça en couple aussi. Hein. C'est pas juste une histoire de gars. Ben, on l'a toujours dit, hein? C'est un trip de famille, un trip d'amis, puis un trip de couple. Et voilà. Puis là, toi, tu t'en vas ça trotte encore. Ben oui, toi, comme dirait l'autre, en revenant de Rigaud, ben moi, je m'en vais dans l'Ouest canadien rejoindre notre chum Every Show de Ross Valley Restorer. Vous l'aviez vu du côté de Montréal. On l'a vu du côté de Québec, bien sûr. Ben oui, le salon Autosport de Québec était venu, les gens l'avaient apprécié. Et là, on s'en va builder son garage, on va faire un avant-après avec les produits Rousseau. Oui, ça va être tout un avant. OK. Et j'espère avoir tout un après. C'est surtout ça Écoute, l'important. je te souhaite de revenir vivant de ce trip-là, Martin. Écoute, j'ai pris du jour, j'ai pas pris de chance. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Bon show, la gang. Bye. Cette chronique vous est présentée par DL Performance, distributeur des produits VP Racing Fuel. Raced quite a while ago, back in the early 80s, and just loved it. It was a lot of fun. And then, you know, when we had the kids, We stopped in 86. yeah, so that was it for a few years. We did the kids with junior dragsters when they were of age. And then I always said I'd get back into it, and it didn't happen. You know, finally, 30 years later, I went out and bought a car and we started racing. And a couple of years later, we bought a car for Pam, and she'd never driven anything like it before. So now she's doing quite well. As you can ask anybody, Yeah. she's done amazing. So, This is my 4th year, yeah, 4th season. yeah. So we're having a lot of fun Yeah. doing this. It's just great. Yeah, we're very, very lucky to be able to do this. I always thought a dragster would be really cool, and I really love it. It's my favorite sport. I like the camaraderie. I like the people. They're awesome. When you need help, they give you help. Everybody's happy for you. It's just a fabulous group of people to be around. And I like the thrill, the excitement, the challenge. There's so many elements that come into play that it's very challenging. I think a dragster would probably be an easier place to start than a door car. I don't know if you've ever watched Dave's car launch. It's pretty radical. I think that'd be too much of a handful for me, starting at my age the way I did. So The dragster with the long wheelbase Yeah. is more stable. likely to go straight Yeah. and less violent, Yeah.
actions that could get you, whereas a short wheelbase car like mine, something happens, you could be sideways before you can even blink, you know, And I don't want to do wheel stands. It is much more manageable from a driver's perspective, you know? It's lots of fun. We're going to do it as long as we can. As long as we can. Yeah. No doubt about that. Yeah. Keeps you young. Yeah. Lors du dernier épisode, nous vous avions présenté la première de 2 courses à Antigonish en Nouvelle-Écosse. C'est Kevin Lacroix qui l'avait emporté. Quelques heures plus tard, les pilotes ont remis ça pour un autre 150 tours. Jason Hathaway, Kevin Lacroix, Donald Tage et Philippe Dumoulin forment les 2 premières lignes. Inside, just at your bumper. I got 3 lined up here in the bumper, dig hard. 3 lined up here on the bottom here. Louis-Philippe Dumoulin tente le tout pour le tout pour prendre sa place en première position. Lift up, you got the bow, door, bumper clear. Good by 1. Parti complètement à l'arrière, le 36 d'Alex Labbé tente la remontée. Le champion de la série en 2017 tente l'intérieur à DJ Kennington. Problème pour le numéro 27, Andrew Ranger, c'est le drapeau jaune. Deux courses dans la même journée est synonyme de friction entre les pilotes. Tight, stay tight, stay tight. Manœuvre douteuse du numéro 3, Jason Hathaway, qui entre Donald Tage dans le mur. Okay, Donald. Beat me in the wall. Guy hit you from behind. I don't know who it was. There was a lot of banging going on. Beaucoup de dommages sur la voiture de Donald Tage et de Grant Starr. C'est le drapeau rouge pour préparer les dégâts. C'est reparti avec Jason Hathaway suivi de Kevin Lacroix. Feel them. Well, remember that coming inside here. Right there at your door. Bumper. More here. Door, bumper, with room. Got room here. Still inside here, even with you. Dernier tour, Kevin Lacroix réussit à prendre la tête. Deuxième victoire en 2 courses pour le 74. Ouais, c'est ça, les 2 courses. Bon, on a fait 5e en première course. On avait une grosse vibration dans la transmission, puis on avait trouvé avec la clutch. On a survécu jusqu'à la fin, on allait finir 5e. On n'avait pas de power steering aussi. Puis deuxième course, on avait une excellente voiture. Ils nous ont fait partir à l'arrière. On n'élaborera pas là-dessus. Je comprends pas trop pourquoi on était la seule voiture en arrière. Mais on a parti à l'arrière, on a remonté vers l'avant. Il y a eu un gros accident. Ça m'a coupé le terrain à droite en avant. On a essayé de faire une neutralisation pour aller au puits. Puis ils nous ont
ils nous ont laissé dans le puits puis ils nous ont fait perdre un tour. Fait qu'on est revenu un tour down, mais je pense qu'on avait une des voitures qui fait compétitionner avec la 114 à soir, mais on n'avait pas la position sur la piste. Oui, en fait, la voiture WeatherTech 47 Omnifab Bellemare était rapide dans les deux courses. Et puis, dans la première course, on s'est fait brosser un peu. Et puis, on a fini 8e. On était à les relances, souvent, on partait à l'extérieur, donc ça ne nous a pas aidé. Par contre, dans la deuxième course, encore une fois, on a montré beaucoup de vitesse. La voiture était bonne. On se battait à l'avant, P2, P3. On se battait pour peut-être même une victoire. On ne sait pas. Je sais que la croix était très rapide, mais on aurait peut-être voulu brasser les cartes un peu à la fin. Mais oui, ça a brassé aussi avec d'autres compétiteurs. Mais c'est ça, là, cette année, il faut prendre notre place puis s'assurer qu'on reste encore clean, mais quand c'est le temps de prendre notre spot, on va le prendre. Donc P4, on est content. C'est des bons points au championnat, puis on avance pour Shawinigan maintenant. Merci. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Dans le cadre du défi urbain du Grand Prix de Trois-Rivières, voici en flashback notre reportage réalisé à l'Autodrome de Granby en 2022. Écoute, avec un beau sourire, le soleil, enfin, parce que ça n'a pas été évident cette année, la température, des hauts, des bas. Écoute, là, on a une soirée parfaite pour les sportsmen. Oui, absolument. Je suis vraiment content. La météo est de notre côté. 42 voitures dans les puits. Plein de gens qui sont moins habitués avec notre gang de Pinties, puis ça, JP, puis tout. C'est super le fun d'aller voir évoluer. Ils prennent ça au sérieux. On a des bonnes personnes à l'entour d'eux autres, les aider à évoluer. Fait qu'on va avoir une belle soirée. Ça va être vraiment le fun. Pour les gens à la maison qui sont habitués de nous écouter avec des événements d'asphalte et du jour au lendemain, on est un pilote et on tombe en terre battue. C'est une autre planète. Oui, absolument. Je reprends souvent les paroles de Bertrand Godin qui m'avait dit quand la première fois qu'il essayait ça, il avait dit, moi, je suis bon. Il donnait l'exemple d'un joueur de musique. Il dit, c'est pas parce que tu es bon à la trompette que tu vas être bon à la clarinette. Ben, c'est vraiment ça qu'on leur fait vivre. C'est de sortir de leur zone de confort. Les repères, c'est pas les mêmes. Granby, on est ailleurs. Parce que, bon, le RPM, Cornwall, c'est pas pareil. Ici, on est vraiment comme sur le speedway. Oui, c'est une grande piste. Ça va vraiment très vite. Il y a des murs des deux côtés, partout. Fait que ça laisse pas place à l'erreur. C'est vraiment une autre affaire. C'est impressionnant. Tantôt, au début de la soirée, on les a tous embarqués dans les camions qui tapaient la piste et qui arrosaient. Et ils sont tous à redébarquer en disant hey, mon Dieu, hein, on pensait pas que ça pourrait être comme ça. Puis on le voit, il est sur le terrain à toutes les courses. Le grand défi urbain Chevrolet. Je pense que c'est ça cette année qui va donner toute la sauce épicée au Grand Prix de Trois-Rivières. On parle de quoi? J'ai des échos de vaisselle jusqu'à 40 voitures. C'est vrai? On va avoir 40 voitures pour la finale, mais on s'attend d'en avoir beaucoup plus que ça qui viennent se qualifier. On va avoir jusqu'à 60 voitures éligibles. Est-ce que tout le monde va se présenter? Je ne sais pas, on le verra. Mais on sait qu'on est capable d'accueillir 60 voitures qualifiées. Puis, au fil des qualifications, puis des courses qualificatives à l'intérieur du Grand Prix, réduire le peloton à 40 pour la finale le samedi soir. Pensais-tu un jour que ça allait prendre cette envergure-là avec toute comment on pourrait dire ça? Toute la communauté de terre battue au Québec, parce que tout le monde parle de ça. Si je pensais pas ça, j'aurais jamais commencé. Donc oui, je pensais ça, c'est vers quoi on voulait aller. Et on s'attend que ça devienne encore plus gros. On commence à avoir de l'intérêt de la part des pilotes des États-Unis. Il y en a beaucoup de ce type de voitures-là aux États-Unis. Et là, on commence à lever la main. Ah, c'est le fun de tourner des deux côtés. C'est le fun aussi de mélanger les disciplines. On voit Alex Tagliani, LP Dumoulin, JP Bergeron, Marc-Antoine Camiran, Raphaël Lessard, le pilote des camionnettes qui roule là-dedans. Puis on le voit aussi chez les plus grands de la Coupe NASCAR. Kyle Larson, ça roule sans terre. Chase Elliott, ça roule sans terre. Les frères Dillon chez Childress, ils ont commencé sans terre. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment un mélange entre les deux disciplines. Puis c'est ce qu'on veut amener chez nous, c'est d'ajouter la portion asphalte, la portion circuit routier,
avec les voitures qui sont le plus nombreuses. C'est le parc automobile de performance de course le plus important dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Fait que pourquoi pas en profiter? Écoute, ça prenait bien un circuit de 2 tracks pour rencontrer un gars de 1600 puis un gars de stock car puis de course d'accélération. Fallait se rencontrer ici. Ben, écoute, à partir du moment où il y a un volant puis 2 pédales, ou 3, ça dépend, là, si tu utilises l'embrayage ou pas, là, c'est le bonheur total. Je viens régulièrement, ben, ça faisait quand même un petit bout ici du côté de l'autodrome de Granby, mais je suis un amateur de terre, là. Trompez-vous pas. Lorsque la série World of Outlaws venait et tout ça, il y a des super beaux programmes. Je vois qu'on a investi beaucoup d'argent par rapport à la dernière fois que j'étais venu ici. Alors, félicitations à Dominique et à toute son équipe là, qui fait un travail extraordinaire. Parenthèse. Oui. T'es mets-tu tout sur un mur, tes trophées? T'as-tu une salle? Faudrait voir ça. La salle de télé, mettons, là, parce que là, je pense que c'est à 130 podiums. Plus... T'es toutes chez vous, là. Ouais, je sais pas qu'est-ce que... OK, attends, de télé, sinon... C'est un beau temple de la renommée, on s'entend, regarde. Ben, écoute. T'as une carrière, t'as une histoire en arrière de ça, puis c'est ça qui reste, dans le fond. Ces trophées-là, ça explique qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière. Exactement. Écoute, là, je vais avoir 67 à l'automne. À Tremblant, on était les trois les mêmes sur le podium à la fin de chacune des courses. 15 ans, 18 ans, ça fait... Pepper Scranton! Attends une minute. Si tu fais un peu de numérologie, 15 plus 18, ça fait 33. 33 fois 2, ça fait 76. Il était dû. Alors, vous le voyez, hein? La passion, ça s'éteint jamais. Jamais, jamais. Je pense que Didier, c'est pas pour rien que c'est le mentor de Festival Développement. Il est là pour animer la flamme, montrer aux jeunes comment ça marche. Je pense qu'on a le bon Jack avec nous autres. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit. Voici en images les meilleurs moments du Cars & Coffee du 13 juillet dernier. Welcome to Cars & Coffee. Are you ready for this? Are you ready? Are you ready for this? I run the place, I run the space, I run the scene that light up your face. I run the place, I run the space, I run the scene. Run the place, run the space, I run the scene that light up your face. I run the place, I run the space, I run the scene. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready? Are you ready for this? Are you ready? Are you ready for this? Dance all day and even all night. Yo, dance all day and even all night. Dance all day and even all night. Yo, dance all day and even all night. Make you go crazy, can make you start to yawn, can make you grab the microphone and turn the party on. But dance all day and even all night. I dance all day and even all night. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you Alors voilà, c'est terminé pour cette semaine. Martin, déjà. Eh oui, la semaine prochaine, on brûle du gaz, on brûle du gaz, on brûle du gaz. Puis on brûle du gaz, c'est-tu avec qui? Avec qui? Tony Stewart. Ben voyons donc. J'ai rencontré du côté de Indianapolis. Ah oui, puis on a fait des entrevues. Puis c'était le fun parce que le gars, écoute, lui, du stock car, du dirt et là, du drag. Il est avec son écurie. Il est rendu marié avec la belle Leah Pritchett. J'avais fait ma première entrevue avec Leah Pritchett en 2014 au warm-up à West Palm Beach. Puis écoute, c'était no-name. Puis à cette heure, écoute, c'est Madame Stewart. Ça. Madame. Think about that. Un peu de Grand Prix de Trois-Rivières aussi parce que ça s'en vient pas mal là. C'est pas mal là. Là. Ah, là. Là.
Alors, qu'est-ce C'est qu'on ça. dit? Ben, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, faites du bruit, puis soyez prudents. Oui, toujours prudent. Bye! OK, petit bloc, moyen bloc. Écoute, un bloc, c'est un bloc. À Québec aussi. À Québec, au Salon de l'Auto de Québec, Autosport. Il se trompe sur son propre show. Hey, Martin, avec lui et Martin. Et Martin. Ben oui, Martin. Il est là. Mais ça va toujours vite. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.